Bonjour. On continue encore une fois sur les principes taoïstes. La notion de responsabilité. Ah, celle-là, elle est compliquée de notion. Est-ce que je suis responsable, moi, Christian Slama, du fait que une tornade est passée et a ravagé plein de choses? Ben non. Je peux avoir de la compassion pour ce qui est arrivé. Si je peux faire quelque chose, je peux essayer de faire quelque chose, si je peux faire quelque chose. Mais je ne suis pas responsable. Donc, inutile de porter le poids de cette douleur. Ça ne changera rien et ça va juste m'empêcher de pouvoir agir mieux et aider d'autres personnes autour de moi qui peut-être auraient besoin. Et moi en premier. Ne vous perdez pas dans ces notions de responsabilité et de porter sur vos épaules l'univers et le monde. Vous avez une phrase qui est très intéressante qui dit beaucoup de bruit dehors, vide dedans. Elle peut être appliquée à plein de choses. Sur le fait que je me sens responsable de plein de choses, alors qu'en fin de compte, je ne prends pas la responsabilité de ce qui se passe chez moi. Chez moi, juste dans mon corps, hein. Juste ça. Parce que je dois avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir être plus disponible pour ma famille, les autres, les amis, peu importe, et être bien. D'accord. C'est Cette notion de responsabilité ne veut pas dire que je ne m'occupe pas de ce qui se passe, mais je fais ma part. C'est un parallèle avec l'histoire du petit colibri. Vous connaissez sûrement cette histoire. Il y a un incendie, il ramasse une goutte d'eau, il va, alors que tous les animaux sont partis. Et le gars dit mais ça sert à rien ce que tu fais, ça va pas éteindre le feu. Il dit oui mais je fais ma part. Donc il fait juste sa part. Il va pas essayer de porter un gros seau d'eau pour l'amener. Non, il fait ce qu'il peut. Et peut-être que d'autres vont le suivre ou d'autres ne suivront pas. Mais c'est pareil, il ne portera pas la responsabilité de tous les autres. Il y a déjà bien assez à faire sans en plus porter le fardeau des autres. C'est un enfant qui se promène avec un maître. Et lorsqu'il passe à côté d'un cocon de papillon, il voit la tête du papillon qui est là et il force pour sortir du cocon. L'enfant, voyant ça, attrape le cocon, le déchire et le papillon peut sortir. Donc il y a une grosse larve qui sort, un gros corps avec des toutes petites ailes. Le maître le regarde, ne dit aucun mot et peu après, le papillon meurt. L'enfant ne comprend pas, il dit mais je l'ai aidé et tout. Le maître dit oui, mais regarde cet autre cocon et ne fait rien. Et toujours pareil, la tête du papillon sort et il sort par le petit trou, ce qui fait que son corps s'écrase. Les fluides qui sont dans le corps vont aller dans les ailes. Le papillon a réussi à sortir, il peut écarter ses ailes qui sont maintenant grandes, pas toutes petites parce qu'il n'y a pas de fluide, commence à battre des ailes et s'envole. Chacun a une part de responsabilité, a un devoir, a des choses à faire. À vouloir trop aider, on enlève la responsabilité d'une personne et peut-être que la personne ne comprendra pas ce qui se passe. Intégrer cela aussi. Merci beaucoup.